Mesdames, Messieurs, bienvenue à Info Pacifique. Voici les titres de l'actualité. Une vive tension s'est installée tôt lundi dans certaines villes du pays, dont Jérémy, Ouanamène, Miragouane et Petit-Goâve. Des barricades de nœuds enflammés ont été érigées à certains endroits, tandis que d'autres ont été bloqués par des camions. Le Premier ministre Ariel Henry a appelé à tous les acteurs à mettre de côté leurs intérêts claniques et leurs différends en vue de la reconstruction du pays. Le docteur Berthony François a recouvré sa liberté samedi contre rançon. Les déplacés ne cessent de réclamer une assistance du gouvernement en vue de les soulager dans les abris temporaires. Privés d'eau et de nourriture, ils sont livrés à eux-mêmes. Ouvre de soulagement pour les élèves des écoles publiques occupées par les réfugiés internes. Ils ont été accueillis par d'autres institutions. Toutefois, des voix s'élèvent pour préconiser une bonne gestion de la crise des déplacés. Mesdames, Messieurs, restez branchés, les détails, c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Voici les détails de ce journal. Certaines villes du pays se sont réveillées sous tension lundi. Des barricades de nœuds enflammés ont été érigées à certains endroits, tandis que d'autres ont été bloquées par des camions. Une situation constatée notamment à Jérémy, Ouanamène, Miragouane et Petit-Goâve, ce qui a perturbé les activités telles que l'école, le commerce et la circulation. Pour l'activiste Dinao Fresnel des Îles, il était question d'une mobilisation antigouvernementale visant à exiger le départ d'Ariel Henry de la primature. Plus loin, le militant politique a indiqué que la crise globale qui perdure enfonce davantage les masses populaires de la précarité. L'insécurité, le chômage et la cherté de la vie sont le lot quotidien de la plupart des citoyens depuis l'ascension de Dr Henry à la primature, a fait remarquer l'activiste. À Jérémy, des citoyens ont gagné les rues lundi pour protester contre la cherté de la vie. Des individus ont profité pour fermer les portes de certaines institutions publiques, suivant les déclarations de quelques protestataires au micro de Deuve Cheron. Monsieur commandé, télé toute chaîne télé Haïti net, nous saluons. Monsieur, un pile petit moun, un pile jeune, un pile grand moun. Pays a pas bon, jeune la pays a la monsieur. En pile institution de parlement, il y a crasé pays en amène et nous-mêmes on va qu'à bonne jeune, nous finir l'école. Nous besoin bon jeu éducation, bon jeu information. Jérémy God ça c'est la caille moi. Ouais, je dis à la monsieur, tout côté net bloqué. C'est vrai, faut bloquer. Mais next on cap craser boudan avec institution ça. Pour monsieur a fait passer men. Yo pas qu'à débloquer nous non pile l'autre bagaille men nèg bloquer men. Nous besoin pour nèg débloquer men. L'argent lui-même américain a monté bureau. Nous-mêmes, nous bagages. Ah! Bagages tête nèg encore diri. Nous bloquons. Ça va bon. Nous bloquons le pays à cause de Tigenio, nous ne pouvons pas circuler. Pour tomber tête en bas. Jérémy, tout est là, Jérémy la même gros de dit, nous ne pouvons pas acheter. Tout bagage comme là, nous bloquons le pays à côté de c'est nous-mêmes. 4 pays, et nous-mêmes 4 pays conséquences. Nous devons acheter 12 coups de. Pour nous ne pouvons pas vivre. 12 dollars. Si nous voulons ça prendre combien de jours en route, on pour Ariel Henry par pays. Nous demandons pour changement. Les bandits ont été libérés samedi. Le docteur Berthony François contre rançon. Toutefois, ses proches n'ont pas voulu préciser le montant versé aux kidnappeurs. Le propriétaire du complexe médical Elohim a été enlevé le 11 janvier à la rue de la Réunion, au centre-ville de Port-au-Prince. Daniel Alphonse alias Bridgen, Jeff Luisius et Jameson Jean-Philippe alias Kokobé, 3 gangsters présumés de Grand Ravine et de Bel-Air, ont été appréhendés par la police le 12 janvier par les agents de l'ordre. Ils feraient partie des gangs de Grand Ravine et du quartier Bel-Air, selon la PNH qui les accuse de pratiquer des activités en rapport au grand banditisme.
Le 12 janvier était la commémoration du 14e anniversaire du séisme de 2010. Le Premier ministre, qui n'a pas prononcé de discours à la circonstance, a toutefois déposé une gerbe de fleurs sur le site du mémorial érigé au Palais national. Il a indiqué sur son compte que 14 ans après le séisme dévastateur, les plaies sont encore béantes. Ariel Henry a encore appelé tous les acteurs à mettre de côté leurs intérêts claniques et leurs différends en vue de la reconstruction du pays. Les conditions de vie des déplacés se dégradent de plus en plus dans les abris temporaires. Certains d'entre eux, hébergés au local du Rex Théâtre dans l'aire du Champ de Mars, affirment qu'ils ne disposent pas de portable ni de nourriture, alors que des enfants et des personnes âgées évoluent également sur le site. Ils déclarent qu'ils sont livrés à eux-mêmes dans un bâtiment fissuré qui représente pour eux un danger potentiel, sachant que le pays est très exposé aux aléas sismiques. Ces citoyens sont en attente d'être relogés dans un espace décent en attendant de pouvoir retourner à Carrefourfeuille. Ils sont au micro de Véron Arnaud et Franz Michael Stevens. Pas non manger. Parfois, c'est une petite l'eau. Parfois, on a une petite l'eau et après ça, on va battre. Parfois, même l'eau pour nous boire, nous va et ensuite, nous allons manger pour nous manger. Non, là, la pluie tombée, nous allons dans bonne humeur. Parce que depuis la pluie tombée, c'est la pluie a passé, c'est là ça, tout le monde passe son petit peu. En tant que jeune fille, ma vie vraiment dans une situation qui est désagréable, une situation que je ne suis pas habituée. Parce que je suis là, quand même, je suis à peine 2 mois. Je suis sauvé quitter Kaila avec tout ça que là, je perdu seulement pièce. Dans courir au moment là, au moment de l'autre côté, et puis jusqu'à ce que je vienne atterrir là. Ça qui est plus dur, c'est là où on regarde ouais, ses propres frères, nos propres soeurs, c'est une qui a tué l'autre. Moi, des fois, même pas comme ça, je ne sais pas si la vidéo a privé joindre frère avec soeur qui a tué propre frère avec soeur. Je pense que tu as demandé pour une conscience tout petit pour dire qui ça une gain avec l'autre, qui ça nous gagne avec eux, qui ça a tué, crasé, brisé propre frère ou propre soeur. Nous pas faire rien. Je pense que ça t'a demandé que yo prend une conscience pour ouais que c'est propre nous-mêmes qui détruit nous-mêmes. Ça Dieu. Si c'est ton autre nation qui t'est venu faire, on qu'à comprendre mais là que c'est même nous-mêmes non, ça m'a à réfléchir beaucoup. Quand nous y a quand la pas bon. Et va vous dire que nous pas quand la pas bon. Quand la crasé. Nous va un côté pour nous aider. Pour voir qui ça l'a fait, si monsieur tapé n'a ployé, n'a développé pour nous aussi nous côté pour nous parce que nous retirer pour nous en bas. Face à ce dilemme, ces gens réclament une assistance sans tarder de la part du gouvernement. Les autorités doivent faire preuve de responsabilité, ont martelé ces citoyens, ajoutant qu'ils ont droit à une bonne qualité de vie, comme le préconisent les droits humains. Suivez. Ça fait longtemps, c'est l'État. S'il t'a pris responsabilité, il dit que tout ça t'a fait. C'est pas qu'on y a tout pour la chercher après qu'il fin passer la différentes barrières. S'il te voulait prendre une position, il va pas quitter que Carrefourfeuille dans l'état que il y a jeudi. Voir que tout le monde est dans la rue jusqu'à présent et puis il va pas aucune position. Donc toute position que tu as lui prendre. Si vous pas prendre c'est parce que vous pas gain volonté pour ça. Et selon l'analyse PAM, moi je pense que c'est parce que la situation est bon pour vous. Moi je ne vais pas entrer dans la politique monde parce que moi je connais la politique à Haïti vraiment piégée. Même parce que si vous avez besoin de faire un bagage, vous avez qu'à faire. C'est parce que la situation est bonne pour vous. Il n'y a pas de problème que jeunes filles, jeunes garçons vivent mal et que tout frère et sœur sont tombés. Et je pense que si l'État voulait prendre une position, la prendre, et il temps pour le faire parce que trop monde tombé, trop sang coulé. Et je pense que sans un grain innocent valu avec sans toute une nation, je suis capable de dire jeudi, ça que yo met position mettez pour me pas entrer là-dedans parce que mettez dans position pour me marcher en pancarte pour me dire qui est-ce qui voulait que me bon primaire. Je pas fait. Et 7 février, je pense que compter sur ça d'avoir prend. Je pense que la possible pour sous gain volonté, sous gain dévouement, la bonne sous prendre décision pour faire que frère avec ce mieux si pas tomber. La bonne pile mais sans pile la rien. Travail il loin. Le travail on passer ouais nous là. Si nous passons façon pour nous vivre, gango a tuer nous. Quand il a suffi l'état si nous sous compte l'état local de retirer nous côté nous.
Les élèves qui ont raté le premier trimestre de l'année scolaire en raison de problèmes logistiques liés à la violence des gangs ont repris leur activité, mais d'autres établissements que ceux qu'ils fréquentaient auparavant. Les attaques des gangs criminels ont amené plusieurs milliers de personnes à abandonner leur domicile, principalement au quartier Carrefourfeuille, pour se réfugier dans les écoles et les lycées de la capitale. Une situation défavorable à des milliers d'élèves contraintes de rester chez eux au tout début de l'année scolaire. Le lycée Anténor Firmé n'a pas fait exception à la règle, a fait remarquer son directeur Jean-Madsen Désiré, indiquant que 1200 élèves ont été accueillis dans les locaux de l'université La Renaissance à Turgeau. Des cours de rattrapage sont disposés à ces lycéens en week-end en vue de mieux les préparer, s'est félicité le professeur Désiré au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Depuis que l'espace lycéen est occupé par les déplacés, les gens de Carrefourfeuille, donc étaient vraiment en difficulté. Les chances pour l'école de concert avec le ministère là, Léo, eh bien, nous sommes arrivés après de nombreuses tentatives. Nous sommes arrivés par réussite ici, dans le local, l'Université de la Renaissance d'Haïti. Nous avons commencé là depuis, disons, 11 décembre et nous avons frappé très bien par la grâce de Dieu. Donc, il y a fait en sorte que pour mettre des coups de compensation, pour renforcement, pour diminuer surtout en emploi d'examen, et ça va permettre que vous rattrapez un peu de temps qui est censé avoir perdu, parce que vous êtes censé commencer à temps. Les élèves eux-mêmes, pour classe intermédiaire, il y a des cours, nous arrangeons pour que, même si c'est février et samedi, et nous avons avec des professeurs consciencieux qui ont fait le coup de renforcement, le coup de compensation, qui permettent de se reprendre et avancer à programme, justement pour mettre au point, même Jacques Clotilde. Nous fonctionnons avec environ élèves, entre 1200 à 1500. Par ailleurs, Jean-Madsen Désiré exhorte le gouvernement à prendre des mesures afin de les reloger, les déplacer. Une démarche qui permettra de débarrasser les espaces qu'ils occupent et les enfants pourront ainsi retourner à leur environnement de travail initial, espère l'enseignant. Ça, la capable suggérer l'autorité, c'est faire en sorte que et non normalement fait tourner dans l'espace parce que certainement l'espace à lui-même nous obliger et utiliser parce que c'est une situation difficile, mais quand on peut dire la caille, c'est la caille. C'est ça, donc c'est l'État qui en quelque sorte comment capable d'essayer joindre de modus operandi pour que lui permette que ce qu'on soit négocier avec eux, comprendre, permettre que notre espace pour libérer l'espace là. C'est l'espace là c'est presque inviolable. Donc pas capable de son espace sacré qui fait pour l'école, comme ça, justement pour être capable d'essayer de fonctionner comme à l'habitude. Mesdames, Messieurs, c'est ici la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programme. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.